Page 13, au nom du Père et du nom du Padre, del Figlio e dello Spirito Sanctiam, Veni Sancte Spiritus Sepetur, ancora Filium et tu amor genies in macende, imite Spiritum tuum et creabuntur. Oremus Deus, qui quod Filium Sancte Spiritus illustrazione docuvisti, denavino spiritualitas sapere, Deus tempore consolazione gaudere, per Christum Domum nostrum. Sacré cœur de Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Jean Gardien, Saint Patron, Saint Ignace Loyola, au nom du Père et du nom du Père, du Fils et du Spiritus Sanctiam. Voilà. Donc on passe au chemin de croix et la crucifixion. Donc c'est toujours la même méthode de considérer qu'on suit la raison préparatoire, le prélude c'est l'histoire qu'on va contempler, la composition de lieu. Oui, c'est Jésus suivre avec la Sainte Vierge Marie, hein, donc le suivre. Enfin, les personnes, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, donc l'application des sens, les yeux, les oreilles, même les autres sens, pour mettre dans la situation le plus concrètement possible. Voilà. Alors, on a vu que Jésus, n'est-ce pas, il était lâchement pour sauver la place. Il sacrifie un innocent, ce qui est un péché qui crie vengeance. Donc, tuer un innocent, et il va finir mal, hein, Ponce Pilate. Il va finir mal quand on consulte, quand on voit comment terminer sa vie. Oui, c'est un péché qui crie vengeance, tuer un innocent. Et il a tué parce que on est coupable du crime si on avec autorité, on la valise, on l'admet, on laisse faire. Il avait le devoir de l'arrêter, de déclarer, pas seulement déclarer, mais de relâcher, puisqu'il était innocent. Alors, nous, condamnation à mort. Nous n'avons de roi que César, disent les Juifs, alors il le leur livra pour être crucifié. Ils l'amenèrent pour le crucifier. Alors, le crucifié devait porter lui-même la croix. Donc, Jésus a déjà souffert dans le jardin des Oliviers, la peur jusqu'à l'hématite rose, sueur de sang, mêlée avec la sueur, avec la transpiration, sang. Il avait subi déjà la nuit deux tribunaux injustes, illégaux, et il était emprisonné la nuit, encore taquiné par les gardiens, parce qu'il savait que le supérieur était déterminé à le mettre à mort, qu'il haïssait. Donc, il n'avait aucun respect pour ce perdant, n'est-ce pas, ce trompeur de peuple, séducteur du peuple, cet hérétique, etc. Le matin, n'est-ce pas, on le met, il a peu dormi ou pas dormi. Le matin, on le met devant un tribunal juif, soi-disant légal. Il a souffert les injustices, tout ce théâtre de faux témoins qui étaient payés, qui se contredisent. Il reçoit des coups sans être, lorsqu'il est encore seulement suspect. Et
pas condamner, on peut seulement punir quelqu'un qui a été condamné et convaincu d'être en faute. Et il est traité pour un autre tribunal. Au moins là, ils vont déclarer, le juge va le déclarer plusieurs fois innocent, au moins. Mais ça ne sert à rien parce que le juge est un lâche et voilà, il est libre pour un lynchage, on dit ça, hein, au peuple. C'est un lynchage, puisque c'est par la haine aveugle d'une foule, n'est-ce pas, qui contre la justice. Et il a subi tout ça, n'est-ce pas, la flagellation par les Romains, le couronnement d'épines. Aussi, il a changé plusieurs fois de manteau et ça va sur son corps, parce que pour le flageller, ils ont enlevé ses vêtements et ensuite ils l'ont flagellé, ils ont mis les vêtements et les vêtements s'incrustent dans sa peau et on va encore le dénuder pour être crucifié, etc. Donc, vous voyez la chose. Donc, il va souffrir de toute façon. Et maintenant, le chemin de croix. Nous connaissons le chemin de croix, mais le chemin de croix, c'est seulement la dernière partie de sa passion. Le chemin de croix n'est pas toute sa passion, parce qu'on vient de voir tout ce qu'il a subi. Et même, il a déjà souffert dès le premier instant de son existence, mais c'est maintenant que ça culmine. Il amène pour le crucifier et il recueille un passant qui arrivait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, afin de porter sa croix. On dit le père d'Alexandre et de Rufus, c'est comme si ce sont des gens connus. Eh bien oui, ce sont des gens connus, parce ce sont des chrétiens, ils sont devenus chrétiens, et l'évangéliste, il les connaît, et ils sont connus pour être quand il écrit, n'est-ce pas, et ils sont chrétiens, donc il le connaît, Alexandre et Rufus. Simon de Cyrène, c'est un paysan qui venait de travail. Pourquoi? Parce que justement, le condamné à mort, à la crucifixion, devait porter soi-même la croix. Alors c'est difficile parce que il avait cette couronne d'épines et la poutre passait contre. Il avait été flagellé, il était fatigué et c'était lourd de porter donc cette poutre. Et on voit sur le linceul de Turin qu'une très grande plaie s'est faite sur son dos où le bois frottait. Et c'est un bois rude, il n'est pas travaillé, ça ne vaut pas la peine, c'est pour un condamné à mort. Donc il y avait plein de brins, hein, de chardes. Échardes, qui se mettent dans sa peau et dans sa chair. Donc c'est une grande plaie sur son dos dont on parle peu, mais qui est considérable pendant tout le chemin de la croix. Donc il va du prétoire jusqu'à un lieu d'exécution qui est nommé le calvaire. Calvo, donc se dire le crâne, c'est la colline des crânes. Parce que ça avait une forme de crâne et aussi parce qu'on mettait les condamnés, on les crucifiait là, donc les gens étaient tués et le crâne c'est le symbole de la mort. Parce que la loi de Moïse interdisait de tuer des personnes dans les murs de la ville, de la sainte ville. S'il fallait tuer quelqu'un, c'est en dehors de la ville. Alors c'est un lieu de passage, un lieu public, c'était fait exprès pour que tout le monde puisse voir que ce criminel a été tué, donc pour avoir un effet de découragement pour le crime.
d'une exécution publique, ça a un effet pour décourager le crime. Donc c'était un lieu de passage, c'était la Pâque, donc il y avait beaucoup de monde à Jérusalem et autour de Jérusalem, parce qu'on logeait pas, en Jérusalem, il n'y avait pas assez de place pour loger tout le monde, ils logeaient dans les entourages. Donc Jésus porte la croix, et on peut toujours suivre encore maintenant la Via Dolorosa, le parcours qu'il a fait dans la ville pour arriver en dehors. Donc il est assez considérable parce qu'il a l'occasion de... il va tomber 3 fois, il va rencontrer sa mère, il va rencontrer Simon le Cyrénien qui va aider à porter sa croix parce qu'il risque de succomber, il faut qu'il ne meure pas avant qu'il arrive au supplice. Et il va rencontrer Sainte Véronique qui va l'aider. Et il va encore tomber une autre fois, il va consoler les filles de Jérusalem, etc. Donc il y a quand même plusieurs événements qui arrivent, donc c'est un certain parcours avant qu'il arrive en dehors de Jérusalem sur le lieu. Et c'est une montagne, donc ça monte, donc c'est pénible. Alors, donc Simon aide le porter. Contrigué, c'est pas ce qui se passe, il pense que c'est un criminel, donc encore porter la croix d'un criminel. Bon, il est obligé parce que les soldats sont là, il l'oblige. Alors il va représenter, nous qui devons avec Jésus porter notre croix et nous devons avoir notre part de sa passion, notre part, comme dit Saint Paul. Jésus a tout expié, mais il demande que nous aussi, nous expions quelque chose. Ce n'est pas convenable parce que c'est nous qui avons péché, donc il faut quand même un minimum. Le baptême ne demande pas de pénitence, mais bien le regret des péchés. Mais quand même, il faut quand même le baptiser, il doit quand même se mortifier pour se rendre maître des passions et des règlements et de ses vices. Si vous ne faites pas pénitence, vous allez tous périr, dit Jésus. Donc la pénitence est nécessaire pour se rendre maître de son corps, qui autrement est un tyran, n'est-ce pas? Et pour expier le péché, et pour gagner des grâces. Si on souffre avec Jésus, on mérite des grâces pour d'autres personnes. Si on a assez de mérite pour soi-même, dans le cas que c'est bien d'encore essayer avec Jésus de sauver d'autres âmes, d'élever les âmes du purgatoire. Donc, ce Simon de Cyrène, il porte contre-gré, ne se rend pas compte qu'il est en train d'aider Dieu dans l'œuvre la plus importante de toute l'histoire humaine, la rédemption. Il ne se rend pas compte. Il était suivi d'une grande multitude de peuples parce que les gens sont toujours curieux, sensations, il y a quelque chose qui arrive. En plus, Jésus de Nazareth, il est pendant 3 ans considéré comme un bienfaiteur. Il y a pas mal de gens qui ont été guéris. Il y a certainement des gens dans la foule qui ont été guéris par lui, qui ont été nourris par lui, qui ont reçu ses bienfaits. Eh bien, ils sont curieux, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, c'est les chefs, ils ont fait un grand travail. Finalement, ils ont convaincu d'hérésie. Finalement, c'est un grand travail, n'est-ce pas, d'avoir démasqué ce criminel. Quoiqu'il y a une partie, bien sûr, de personnes qui savaient qu'il était innocent. C'était comme Ponce Pilate avait compris par jalousie. Mais ils n'osent pas agir parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Et voilà. Voilà le courage d'une Sainte Véronique qui veut quand même passer et le consoler ouvertement. Et elle n'a pas peur des soldats et de la foule.
Donc une grande multitude de peuples, là, c'est la Pâque, et de femmes qui se lamentaient et pleuraient sur lui. Donc il y a des femmes de bonne, qui avaient quand même compris que c'est une personne innocente et bonne, et ils pleuraient et lamentaient sur lui. Alors Jésus trouve encore la force pour leur faire un discours. Hein? Il se tourne vers elle et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, viennent des jours où l'on dira, heureuses les stériles et les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, recouvrez-nous. Parce que si l'on traite ainsi le bois vert, le bois qui est en bonne santé, c'est lui, innocent. Si on traite comme ça un innocent, le bois sec, au sec qu'arrivera-t-il? Dans ce sens que Dieu a le dernier mot, et lui subit ça, il est innocent, et Dieu va permettre que les coupables soient punis. Le peuple juif est coupable de déicide, et Dieu va faire en sorte que les circonstances vont faire en sorte qu'ils seront tous gravement punis. Et effectivement, notre Seigneur dit lui-même que ces temps-là de la destruction de Jérusalem, il y a une souffrance qui n'a jamais été sur terre et qui n'aura jamais plus. Une telle souffrance. Donc c'était finalement le plus grand supplice sur terre qui ait jamais été. Parce que c'était le plus grand crime sur terre qui ait jamais été fait. Donc il dit, pleurez plutôt sur vos propres péchés et le péché de vos... ça c'est le grand mal. Vous pleurez sur le mal physique, enfin le mal de souffrir. Mais le plus grand mal, c'est le péché. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Convertissez-vous. Pleurez vos péchés. Or, l'on amenait aussi deux autres malfaiteurs pour être mis à mort avec lui. Comme la prophétie dit, il sera compté parmi les malfaiteurs, les criminels. Alors, la tradition dit qu'effectivement, il rencontrait sa mère. Et en même temps, c'est consolant, parce que joie partagée est double joie, peine partagée est demi-peine. Ça, c'est le proverbe, ça, c'est le principe. Mais dans le cas de Jésus-Marie, bien sûr, donc, peine partagée, c'est demi-peine, mais Jésus voit que sa mère souffre en le voyant souffrir. Marie souffre parce que Jésus souffre. Et la souffrance, comme j'ai expliqué autrefois, est proportionnée à l'amour qu'on a pour la personne qui souffre et à la souffrance qu'elle subit. Eh bien, les deux sont au maximum. La souffrance est au maximum de Jésus. La souffrance de Jésus est au maximum, et aussi l'amour de Marie est au maximum. Donc, elle souffre comme si elle subait elle-même tout ça. Et parfois, on souffre plus que la personne elle-même. C'est un effet psychologique. Et c'est parce que c'est une femme, elle est sensible, c'est une mère, une tendre mère. Alors, Jésus voit que sa mère souffre cruellement, comme lui, et ça le fait souffrir encore plus. Au lieu de vraiment le consoler, ça le fait souffrir encore plus. De voir que sa mère est co-rédemptrice, parce qu'elle souffre que Jésus souffre, mais Jésus souffre qu'elle souffre, parce qu'ils souffrent tous les deux. Parce qu'un couple a péché et un couple doit racheter. Donc elle doit être là aussi. Elle doit être là. Elle va être là où elle doit être. Parce qu'elle est co-rédemptrice, elle va être là. Mais elle va être en dessous de la croix. Elle va offrir comme à Abraham son fils, parce que Dieu le veut. Elle veut toujours ce que Jésus veut. Dieu veut, Jésus veut la volonté de Dieu, Jésus veut la rédemption, il veut souffrir, donc Marie veut qu'il souffre.
Mais elle veut ça parce que Dieu le veut, et elle sait que ça fait du bien, la gloire de Dieu est restaurée et l'humanité est sauvée. Il va sauver combien de millions d'âmes? J'espère des milliards. Il va les sauver, il va ouvrir le ciel. Il va délivrer Joseph qui est dans les entrailles de la terre, dans l'âme des patriarches. Donc, elle trouve ça magnifique, comme Jésus trouve ça magnifique, avec un esprit surnaturel. Mais au niveau naturel, c'est le martyr. Donc, il est tiraillé par deux mouvements contraires. La joie surnaturelle de la rédemption, qui est une œuvre magnifique, plus grande que la création, parce que la création, c'est faire quelque chose d'infini, ça veut dire le ciel, par rapport de rien. C'est la création. Créer, c'est créer à partir de rien. Créer l'univers avec des hommes et des anges qui sont des esprits, qui sont destinés pour aller au ciel, donc c'est créer le ciel, c'est l'œuvre. Et tout ce qui est nécessaire pour y arriver, inclut la terre et le paradis terrestre, etc. Mais la rédemption, c'est une œuvre double. Donc si la création, c'est une infinité, la rédemption, c'est une double infinité. Encore une énigme pour les mathématiciens qui n'admettent pas que peuvent avoir deux infinités ensemble, mais en réalité, c'est comme ça. Parce que la rédemption fait plus que la création. La création, c'est à partir de zéro à l'infini. Parce que le ciel, c'est infini. C'est une participation en Dieu qui est infinie. Mais la rédemption, c'est d'anéantir le péché, qui est un mal infini, puisque c'est une majesté infinie qui a été lésée. C'est anéantir le péché, la rémission des péchés, appliquée par le baptême et la confession, etc. Mais aussi restaurer l'état de grâce et redonner le droit au ciel. Donc, on enlève une infinité d'iniquité, le péché mortel, et on donne une infinité de bonté, ça veut dire la participation à la vie divine. Donc, la rédemption effectue deux infinités, et la création aucune. Donc, ce qui se fait alors, c'est une œuvre doublement importante que la création du monde. Et Marie comprend tout ça. Elle le veut, c'est magnifique. Donc, avec sa foi, elle sait que c'est très bien. Elle le veut parce que Dieu le veut. Elle voit que c'est bien pour le bien commun. Mais avec son cœur de mère, elle souffre atrocement parce qu'elle voit un innocent, une personne qui est bonté même, être accusée, méprisée, détestée, condamnée, harcelée, martyrisée. De toute façon, n'est-ce pas? De plusieurs façons. Donc elle souffre atrocement. Donc c'est bien de faire le chemin de croix avec Marie, parce que vous aurez aussi les mérites de Marie. Elle mérite ce que Jésus mérite, mais il le mérite par soi, par sa dignité de Dieu, mais elle le mérite par Jésus. Parce que toutes les grâces passent par Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même Marie ne peut rien faire sans Jésus, au niveau surnaturel. Donc, Marie est toujours là. C'est bien de faire le chemin de croix avec Marie, avec elle. Et on a parlé donc de trois personnages, il rencontre quatre personnages, enfin groupe. Sa mère, Simon le Cyrénien, ça ne sert à rien, il ne comprend rien du tout. Mais il va quand même avoir une grâce parce que Jésus explique pour ceux qui sont plus près de lui ont plus de grâce. Parce qu'il va même prier pour ses bourreaux. Donc il va certainement prier pour celui qui lui fait du bien, porter sa croix. Alors, Véronique, cette femme courageuse qui est une chrétienne, de femmes de personnes converties,
Non, c'est pas Marie-Madeleine, c'est pas la Vierge Marie non plus. C'est Véronique qui fait. Elle met une goutte d'eau sur une plaque euh, brûlante, hein, enfin, disons, rouge de chaleur, disons. Donc ça sert à rien finalement. Mais elle veut faire quelque chose. Elle fait ce qu'elle peut. Donc elle amène un linge propre et elle va pour essuyer son visage des crachats et de la sueur, de la poussière et de son sang qui coule dans ses yeux. Donc elle espère de soulager quand même quelque chose. Et Jésus est reconnaissant pour cette... et il fait encore un miracle. Comme vous savez, il emprunte l'image de son visage sur le toile de Sainte Véronique, qui est gardé en relique. Hein. Oui, son visage. Donc on va dans ce chemin de croix, n'est-ce pas? Jésus est condamné injustement. Il est jugé de manière pour prendre sur nous, nous sommes condamnés à mort. Eh bien, il est condamné à mort innocemment pour expier notre condamnation à mort. Si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Il tombe 3 fois, au moins. Bon, il y en a 3 fois qui sont mentionnées par la tradition. 3 fois, pour signifier que l'humanité a chuté. Il y a la chute d'Adam et Ève, et il y a la chute personnelle à nous, il y a des rechutes qu'on fait. Donc il a tombé pour expier notre chute, nos chutes, expier nos chutes. Donc, vous voyez, il fait à chaque fois le contraire. Il veut souffrir en rencontrant Marie, parce que c'est Adam a péché avec sa femme, en écoutant sa femme. Eh bien, il fait participer un homme à son crucifixion, ça veut dire surmien, enfin c'est les circonstances qui font ça, c'est bien sûr les soldats qui l'obéissent, sinon il va mourir, mais c'est Dieu qui arrange les circonstances. Et il y a une femme qui le console, parce et ce sont des gens, enfin là il va se convertir et l'autre il a converti. Parce qu'il justement, il fait cette rédemption pour l'humanité. Simon Cyrinaire représente les hommes et Véronique la femme. Et ensuite la femme de Jérusalem qui représente le peuple juif, qui est un cas particulier. Et ensuite, comme vous savez, le chemin de croix, alors il va être sur le lieu appelé Golgotha. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Et en ayant goûté, il ne voulait pas boire. Parce que l'alcool pouvait avoir un petit effet d'adoucissement de la souffrance. Il ne voulait pas ça. Mais il voulait goûter le fiel pour expier. Voilà. Adam et Ève vont manger du fruit et bu son sucre, et il veut expier. Il veut tout expier ce que les gens ont fait à travers, parce que Dieu punit par là où on a péché. Là, ils le crucifièrent, et avec lui les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à sa gauche. Et pour le crucifier, il fallait, comme je vous ai dit, enlever ses habits. Alors,
la tradition, et même Catherine Emmerich, dit qu'ils ont voulu enlever, le mettre totalement à nu, ce qui est encore plus humiliant, bien sûr. Mais là, la Sainte Vierge a prié que ça n'arrive pas. Il a obtenu cette grâce. Qu'il a quand même un minimum qui couvre sa pudeur, quoi. Et bon, pour le reste, il est dénudé, et, ça fait un mal énorme. C'est un homme nu, presque totalement nu, qui est là, mais ça ne dérange pas parce que, même les gens publics, ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il est comme habillé par son sang. Quelqu'un qui est martyrisé et qui est nu, ça ne dérange plus parce que ça n'a pas un effet sensuel, au contraire. Ça ne dérange plus. Ça n'excite pas la sensualité, ce n'est pas scandaleux, hein, au contraire. Ça donne un effet comme s'il était habillé par son sang. Il est couvert de sang, de plaie, n'est-ce pas? Il souffre. Et quand on enlève les habits, bien sûr, il expie pour les péchés contre la chasteté. La flagellation, déjà, l'expiation dans ses sens, dans le sens de toucher. Et le sens de toucher, c'est par là surtout qu'on pêche avec contre la chasteté. Il a expié le péché contre la chasteté par la flagellation et sous la suite. La flagellation était déjà rendue plus cruelle parce que sa peau était amollie par l'hématidrose. Et maintenant, on enlève encore les habits parce que son sang est coagulé dans ses habits. Et quand on enlève ses habits, on ouvre des plaies et on s'en fiche parce qu'il va quand même mourir. On ne va pas être délicat. Bon, il a mérité la mort. Bon, on fait souffrir. Donc, on n'est pas délicat. Hein. Si on le fait mal, tant mieux. Il a mérité, il pense. C'est un criminel qu'on exécute dans la pensée des bourreaux. Donc, on enlève rudement ses habits. Et voilà. Encore, Jésus qui sent tout ça parce qu'il est plus sensible que nous, avec un corps plus parfait que le nôtre, puisqu'il n'a pas la tare du péché originel. Alors, il est crucifié. Alors, vous savez comment ça se fait, un crucifiement, c'est donc faire des trous dans le bois, et ensuite on le met sur le bois, et on passe un clou dans une main et puis dans l'autre. Mais selon Catherine Emmerich, et on voit aussi sur le Saint-Suaire que ces articulations sont disloquées. Ça veut dire qu'ils se sont trompés un petit peu et le trou est trop loin, donc ils ont dû tirer ses bras et disloquer ses bras pour arriver au deuxième trou. Et alors, ses bras sont tendus, ça va encore rendre plus pénible le clou qui est passé dans son nerf médian, donc principal ici, et qui est touché et qui fait mal, très 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 mal. C'est une des souffrances les plus atroces qu'un corps peut subir, c'est toucher les nerfs directement. Et c'est un grand nerf, c'est un nerf principal. Et voilà. On passe le clou, c'est parce que nos mains symbolisent ce qu'on fait. Et le péché, c'est faire quelque chose de mauvais. Donc la main souffre le plus de tous, n'est-ce pas? Ça commence par la tête aussi, voilà, couronne d'épines. Ça expie notre orgueil aussi, n'est-ce pas? Et les pieds, parce qu'on va là où, sur des lieux, à des lieux de péché. Donc il est cloué, il expie par ses pieds, qui sont tordus, qui sont tirés l'un sur l'autre. Il y a un seul clou, selon le Saint-Suaire. Et on voit ça qu'un pied donc déformé pour pouvoir poser l'autre dessus et passer le clou par les deux. Parce que c'est plus pénible, voilà. Alors, ça fait un mal terrible. Ça fait un mal terrible. Donc on peut considérer ça, il subit ça pour moi, pour mes péchés, pour ce que j'ai fait de mal avec ma main et là où je suis allé à des lieux qui ne sont pas convenables là, pour pécher. Je suis dirigé
pour pécher. Je suis allé quelque part pour pécher. On a péché avec son corps. Alors, il est donc crucifié, donc le tout, l'homme attaché à la croix est redressé dans un trou. Donc il fait le réveil, mais une fois qu'il trouve le trou, il tombe dedans. C'est une certaine profondeur pour tenir. Et c'est un choc. Et vous savez, il est attaché avec 3 clous, hein, où ça touche les nerfs. Vous savez ce que ça fait. Comme si c'était couvé de nouveau, à nouveau. Et puisque ses bras étaient tendus, il y avait un poids quand même de, je sais pas, il avait, quand on voit sur le sanctuaire, il fait 1m73, quelque chose comme ça. Il était en bonne santé, il n'était pas trop mince, pas trop gros, donc il avait à peu près 95 kilos, disons. Ce qui est normal si on a des kilos qui correspondent au centimètre au-dessus du mètre. C'est un poids de bonne santé, n'est-ce pas? Si on fait 1m60, le poids idéal, c'est 60 kg, etc. Donc, puisqu'il était en bonne santé, il avait un corps parfait, il avait à peu près 75 kilos ou 13 kilos. Alors, c'est quand même un certain poids. Et donc, s'ils sont crucifiés là, ils sont étouffés parce que pour pouvoir respirer, il va se redresser sur les jambes. Et il y a un clou, donc il se redresse. Mais alors, quand ils se redressent, leurs mains bougent et le médian frotte sur le clou. Donc, ça fait encore un mal énorme. Donc, s'il veut respirer, à chaque fois, il a un mal énorme. Donc, c'est vraiment un instrument de torture, inventé par les Romains, n'est-ce pas? C'est vraiment... c'est simple, mais c'est horrible dans sa simplicité. C'est 2 morceaux de bois et 3 clous. Hein. Mais c'est horrible. Alors, Jésus est donc insulté par son peuple, donc il est mortifié dans sa vue aussi. Il voit tout ce qui se passe. Il voit ces prêtres qui se moquent, le peuple qui se moque aussi, les gens, les apôtres qui ont perdu la foi, qui sont devenus hérétiques. La seule qui a regardé la foi, c'est sa mère. Elle souffre atrocement, donc il souffre aussi par ses yeux. Il entend ses insultes par ses oreilles. Il sent les mauvaises odeurs des cadavres, etc., etc. Donc c'est un lieu d'exécution, donc ça ne va pas sentir bien là. Et ensuite, il a goûté le fiel, donc il expire avec tous ses sens. Son intelligence souffre aussi parce qu'il comprend que tout le monde l'a trahi, n'est-ce pas? Sauf sa mère. Et Saint Jean est là, mais sans croire qu'il va ressusciter. C'est par compassion de la mère qu'il est là, et il est avec Jésus, mais il ne comprend rien. Et Sainte Marie de Madeleine, elle est en bas, elle pleure ses péchés, elle pleure son bienfaiteur qui n'est pas traité. Elle aussi, elle ne croit pas qu'il va ressusciter, elle croit qu'il a ressuscité son frère, Lazare, de la mort. Parce qu'elle va chercher au tombeau. Hein. Elle ne va pas croire qu'il est ressuscité. Hein. Donc, Marie ne va pas au tombeau, la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle sait qu'il va ressusciter. Hein. Alors, cependant, les passants l'insultaient en branlant la tête et disant, toi qui détruis le temple en 3 jours, de le rebâtir, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. Eh bien, il va le faire le 3e jour. Il ne va pas descendre de la croix, mais plus fort, il va sortir de tombeau après avoir été mort
C'est encore plus fort. Mais il ne va pas faire encore ce qu'il demande parce qu'il a fait assez de signes, assez de miracles pour prouver qu'il est Dieu. C'est n'importe quoi. De même, les chefs des prêtres, se moquant avec les scribes et les anciens, disaient: il en a sauvé d'autres, il ne peut pas sauver lui-même. Il est roi d'Israël qui descend maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu qui le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: je suis fils de Dieu. Eh bien, Dieu va le délivrer et ressusciter. Mais quand il sera ressuscité, ils mentent, ils ne vont pas croire. Ils vont même payer les soldats pour qu'ils se taisent. Donc c'est encore des menteurs. Ils ne sont pas honnêtes. Jésus, de son côté, disait: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, c'est pour ceux qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ceux qui savaient ce qu'ils faisaient, bien sûr, on ne peut pas les pardonner parce que le pardon ne marche pas, ne fonctionne pas s'il n'y a pas de regret. Mais parce que si on ne sait pas ce qu'on fait, alors bien sûr, on n'est pas coupable. Alors, pour commencer, les soldats romains ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils pensaient que c'était un criminel condamné justement par le gouverneur. Ils n'ont pas vraiment suivi le procès, ça ne leur intéresse pas. Ils exécutent seulement ce qu'ils doivent faire, quoi. Ils n'ont pas entendu que Pilate l'a proclamé plusieurs fois innocent. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, pour autant qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, Jésus demande la rémission de leurs péchés. Or, un des malfaiteurs crucifiés l'injuria. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre, reprenant et le réprimandant, lui dit: ne crains-tu donc pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car c'est un châtiment mérité par nos actes que nous recevons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras venu dans ton règne. Quel beau témoignage, ton règne. Donc il a la foi, tout simplement. Et il demande de souvenir, donc il regrette ses péchés inclusivement. Il accepte le supplice pour ses péchés. Et Jésus lui dit: en vérité, je te dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Il demande rémission des péchés, il a la foi et il a rémission des péchés. Donc c'est très intéressant, n'est-ce pas, de voir que quelqu'un qui a fait toute sa vie des crimes, que quand il se repent sincèrement, il reçoit encore la rémission des péchés. La miséricorde de Dieu est infinie. Cependant, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie de Cléophas, et Marie de Magdala, Madeleine. Jésus donc, voyant sa mère et debout près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Ça a été commenté par les pères de l'Église, c'est très profond, parce que Saint Jean représentait toute l'Église. Il était apôtre, il était déjà prêtre, il était destiné pour être sacré évêque, ça va venir plus tard. Donc, Jésus va encore compléter la construction de son Église après sa résurrection. Il va leur donner le pouvoir, par exemple, de remettre les péchés. C'est après la résurrection qu'il donne ce pouvoir. Il a donné le pouvoir de consacrer, faites ceci. Donc, ils sont prêtres. Mais, donc, eh bien, il est prêtre, mais il n'a pas la foi, malheureusement. Mais il prévoit qu'il va se convertir et il le confie à sa mère et sa mère à lui. Et ça va être très, très beau parce que sa mère va l'aider à écrire l'évangile. Ce sera le bel évangile des quatre. Parce que c'est l'évangile de Saint Jean, mais aussi avec des conseils de la Sainte Vierge Marie.
ils vont vivre ensemble à Jérusalem et ensuite à Éphèse. Mais ils vont devoir déménager à cause de la persécution des Juifs, des premiers chrétiens. Donc, depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Les ténèbres. Alors, les ténèbres, c'est une éclipse du soleil. L'éclipse du soleil veut dire qu'entre la terre et le soleil, il y a la lune. Eh bien, ce n'est pas possible. Parce que la Pâque des Juifs était à la pleine lune, au 14e Nissan, de la premier mois de l'année. Et ça veut dire que la lune est de l'autre côté. Que si la pleine lune, c'est que le soleil est de l'autre côté, la Terre est là, et la Terre est entre la lune et le soleil. Et le soleil éclaire pleinement la lune, pleinement. Et si la lune bouge, elle est éclairée seulement partiellement. Oui. Mais s'il est vraiment à l'opposé, donc toute la face de la lune, c'est la pleine lune. La pleine lune, ça veut dire que le soleil est là, et la lune est là, et la Terre est au milieu. Mais si le soleil est obscurci, c'est que la lune se trouve entre la Terre et le soleil. C'est ça l'éclipse. Donc c'est un miracle. C'est Dieu qui montre que le soleil, à bord, refuse de donner sa lumière. Parce qu'un Dieu est mis à mort. Dieu est mis à mort. Donc les éléments réagissent. C'est Dieu qui fait ça naturellement, pour montrer la gravité de la chose. Depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres. Donc la 6e heure, il était donc condamné à mort. Hein. Depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi. 6e, c'est midi. Jésus sait que donc l'avant-midi, c'était les tribunaux. Hein. Voilà, donc c'était vers la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi vous m'avez abandonné? Eh bien, c'est très inutile pour nous pour savoir qu'il n'avait pas de consolation intérieure en tant que visionnaire de Dieu. Il avait la vision béatifique, puisqu'il est Dieu, mais il voyait toujours Dieu, mais il n'avait pas de consolation. Il arrêtait la consolation pour pouvoir souffrir. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendaient, disaient, c'est Élie qui l'appelle. Il appelle Élie en aide, le prophète Élie. Après cela, non, il cite un psaume. C'est un verset d'un psaume. Et c'est pour montrer qu'il n'a pas de consolation. Mais Dieu n'a pas quitté vraiment, puisqu'il est Dieu. Il ne peut pas se quitter soi-même. Donc, il est Dieu. Donc, c'est les consolations qui l'ont quitté. Après cela, Jésus, sachant que tout était déjà consommé, afin qu'il fût accompli l'écriture, donc il a subi toutes les souffrances possibles, et sur ses habits, on a jeté le sort. C'était un habit qui était sans couture, fait par la Sainte Vierge Marie, et au lieu de la déchirer, on l'a passé au sort. Donc c'était encore une prophétie qu'il disait.
Donc la dernière chose qu'il possédait, c'est encore distribué, n'est-ce pas? Ça revient normalement à la mère, c'est l'héritage, mais même ça, même pas ça. Donc il a souffert de toutes sortes de façons dans son être, dans sa sensibilité, dans son corps, dans son âme, dans ses relations, sa mère, etc., dans son tout, dans tous les domaines d'homme, n'est-ce pas? Il a souffert de toute façon possible. Et alors, voilà, le moment était venu où il avait tout souffert qui était possible, et c'est le moment. Donc voilà, tout était déjà consommé. Voilà. Ce que Dieu avait prévu, ce qui était écrit dans l'Écriture sainte, donc déjà prophétisé et réalisé. Il disait, j'ai soif. Mais le père de l'Église disait qu'il avait soif. Bien sûr, il avait soif, parce qu'il avait perdu son sang, il était déshydraté. Donc, il avait besoin de beaucoup de liquide, mais il voulait surtout exprimer qu'il avait soif d'âme. Il est venu pour la rédemption, il voulait que le plus d'âmes en profitent. Un vase était là, plein de vinaigre, ayant donc fixé à une tige l'hysope et une éponge remplie de vinaigre, il la portait à sa bouche. Et quand Jésus eut pris un petit peu de vinaigre, il disait, c'est accompli. Donc il a demandé à boire, il lui donne du vinaigre. C'est pas un bon goût, c'est un goût abject. Hein. Et après avoir poussé un grand cri, Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et en se disant, il expira. Donc il a remis son âme à son Père. Voilà. La voile du temple est déchirée, les morts réveillés, la vue du centurion. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Ça veut dire c'est fini. L'Ancien Testament déchiré n'est plus valable. Le temple, là où c'est le lieu de la liturgie, donc il n'y a plus cette liturgie-là, c'est interdit. Parce que c'est une liturgie qui annonce la venue du Messie, qui annonce le sacrifice. Il est fait, donc on ne peut plus l'annoncer puisqu'il est accompli. Donc utiliser maintenant des objets liturgiques de l'Ancien Testament, c'est un péché mortel parce que c'est implicitement dire que le Messie n'est pas encore venu. C'est pour ça que c'est interdit. On ne peut plus faire de liturgie en Ancien Testament. Il y a maintenant une nouvelle liturgie qui se fait par l'Église, donc fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Le voile se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Le Père de l'Église dit, si les rochers se fendirent, pourquoi notre cœur ne sera pas déchiré par ça alors? Est-ce que notre cœur est plus dur que les rochers? Les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux, après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre. Sortant des tombeaux, après sa résurrection. Donc il est ressuscité, mais avec lui, pas mal de saints qui sont apparus à plusieurs personnes dans la ville pour témoigner de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il y a une discussion entre les pères de l'Église, et c'est une résurrection comme celle de Lazare, dans le corps mortel qui va de nouveau mourir, ou c'est une résurrection dans la gloire. Bon, c'est une discussion. La plupart pensent que c'est une résurrection comme celle de Lazare, qui vont mourir après, et que c'est la résurrection, parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs corps dans le ciel. C'est la résurrection de la gloire. Et
Bon, c'est pas dit par le texte, n'est-ce pas? C'est pas trop important non plus. Or, le centurion et ceux qui étaient avec lui à garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, euh, l'éclipse du soleil, pendant 3 heures, c'est pas normal. Une éclipse pendant 3 heures. Normalement, ça passe. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment Dieu qui intervient. Au moment que Jésus explique, il y a tout ça. Et saisi d'une grande crainte, disait, assurément, cet homme était fils de Dieu. Donc, il croit. Il reçoit la foi. Donc, ça va certainement devenir un chrétien, n'est-ce pas, le centurion. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, voyant ce qui s'était passé, s'en retournaient et en se frappant la poitrine. Ils ont déjà remords de leur péché. Donc c'est déjà la grâce de Jésus qui travaille. Et voilà. Ce sont certainement ces gens-là qui vont se convertir à la prédication de Saint-Pierre et se vont faire baptiser. Parce qu'il y en a des milliers, comme même quelques milliers qui vont se convertir. Cependant, les Juifs, comme c'était la préparation de la Pâque, pour que leur corps ne restait pas sur la croix pendant le sabbat, vous voyez encore leur machin de pharisiens, n'est-ce pas, qui passe au crible la mouche et qui avale le chameau. Car c'était le grand jour, ce sabbat, c'était le plus grand jour, c'était la Pâque juive. Demandèrent à Pilate qu'on leur brisait les jambes, donc qu'ils meurent et qu'on enlève les cadavres. Les soldats vinrent donc, et au premier, ils brisaient les jambes, et pareillement à l'autre, qui était crucifié avec lui, mais étant venus à Jésus, comme ils le virent déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, d'un coup de lance, lui ouvrit le côté, il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Donc il voulait vraiment verser tout son sang. Même celui qui était encore dans la poche du cœur. Et ce sang est toujours gardé par la Sainte Vierge Marie et qui est, parmi les siècles, est maintenant gardé à Bruges par un croisé, Frédéric d'Alsace. Diedrich d'Alsace. Il était amené à Bruges. Et il y a eu le miracle pendant 300 ans. 300 ans. Pendant 300 ans, chaque vendredi à 3 heures, il venait liquide. Jusqu'à ce que quelqu'un a blasphémé, alors ça s'arrêtait. Mais c'était prouvé que c'était donc le vrai sang de Jésus. Celui qui l'a vu a témoigné et véridique est son témoignage. C'est Saint Jean qui était là sous la croix, il l'a vu. Il a vu qu'il était vraiment mort. Vraiment mort. Parce qu'on a même transpercé son cœur, il n'y avait plus de sang. Tout le sang est parti par ses pieds. Ce qui était encore dans son corps est parti par ses pieds et il n'avait plus rien. Il avait versé tout son sang. Ce qui signifie qu'il a donné sa vie. Parce que l'âme est dans le sang, l'Écriture sainte. Voilà, donc, alors, ça n'appartient pas à la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ même, ceci, parce qu'il ne souffre plus, son âme a quitté son corps, mais ça appartient quand même à la passion, parce que celui qui souffre, c'est Marie, et elle appartient à l'Église, et l'Église, c'est Jésus mystique. Donc on voit que Jésus, dans le chemin de croix, il y a 10 stations de Jésus physique qui souffre, et 2 stations qui sont la descente de la croix. Et Marie reçoit le corps totalement détruit,
ce qu'elle a enfanté, n'est-ce pas, magnifiquement, c'est ce qu'elle reçoit de retour de la part des hommes. Donc c'est atroce. Donc c'est la mère, c'est Marie qui souffre. Et la mise en tombeau, elle va encore, ce qu'elle a encore resté de son Jésus, elle doit encore s'en séparer. Donc la quatrième, c'est encore Marie qui souffre, la mise au tombeau. Donc les deux dernières stations, le chemin de la croix, c'est Jésus mystique qui souffre. Vous voyez? Donc vous voyez que Jésus fait partager sa passion. Donc Marie souffre et c'est elle qui offre donc cette souffrance au Père. Bien sûr, fidèle, c'est très profond, n'est-ce pas, cette passion. Il y a des commentaires, mais restez au texte de l'Évangile et essayez d'en tirer du profit. Donc, n'oubliez pas les 3 points pour comprendre la profondeur. C'est que, bien sûr, c'est un homme qui souffre, corps et âme, et dans sa vie sociale, familiale et dans ses possessions, tout est saccagé, n'est-ce pas? En tant qu'homme, il souffre maximal ce qu'un homme peut souffrir, mais la personne est divine. C'est Dieu qui souffre pour mes péchés. Et voyez le profit que vous pouvez tirer parce que c'est pour m'enlever les péchés et pour m'ouvrir le ciel. Il fait ça. Allez faire cette méditation.